Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs, un petit épisode d'une montée de lait, une frustration, un petit côté choqué, puis ça peut être personnel, vous pouvez être totalement en désaccord avec moi. J'ai commencé à regarder quelques vidéos critiques, opinions, première impression sur la sortie de Dune en Europe, puisque le film sort un mois avant en Europe, comparé ici. Certaines personnes me rappellent qu'habituellement, ça sort ici avant, donc on ne devrait pas chialer, on est largement gâtés. Sauf que ça porte une grande opportunité de piratage. C'est ça que j'aime pas. J'aime pas le piratage. Quand je dis ça, c'est pas parce que je veux voir le film en piratage. C'est que le film va être piraté, que vous le vouliez ou non. Et un mois avant que le film sorte ici, même c'est plus qu'un mois, parce que c'est seulement le 22 octobre que le film sort ici. Oubliez ça. En plus, aux États-Unis, le film va être distribué gratuitement sur HBO Max. Je comprends pas ça là. Anyway, ce que je voulais vous dire, ma petite montée de là aujourd'hui, c'est Denis Villeneuve, incroyable réalisateur jusqu'à aujourd'hui. Denis Villeneuve a été parlé, je vais vous montrer ça vite ici. Il y a une traduction sur le site de Direct qui parle un peu de Denis Villeneuve qui critique les films de Marvel, qui nous tournent comme des zombies, ça a l'air. Ça vient directement de notre revue qui a été sur le site El Mundo. Là, c'est dans un langage que je ne peux pas traduire malheureusement, mais c'est une entrevue qui a été faite à propos de la sortie de Dune. Et on parle ici comme quoi qui est sorti là-bas, il donne ses impressions, et veut pas, on parle un peu des films à grand déploiement, où est-ce qu'on en est rendu à Hollywood. Et Denis Villeneuve est au... comment je peux dire ça? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais l'expression « tourne ta langue avant de parler », ça s'est pas enclenché aujourd'hui. C'est pas arrivé. Ciboire. Je veux dire, quand t'attaques une franchise qui marche à l'échelle planétaire, il y a des chances que que tu frustres des gens, y compris moi. J'aime tous les genres de films. J'en parle souvent. J'aime les films de science-fiction, les biographies, les films romantiques, quand c'est bon, il n'y a pas de problème. Les comédies musicales, films d'horreur, les drames, films de suspense, n'importe quoi. C'est bon, je vais le gober. Bien sûr, on a quelque part un peu de nostalgie de notre enfance, de façon qu'on a grandi, qu'on a été élevé, ce qu'on a consommé en grandissant, qui va nous amener un peu plus d'amour envers ce genre-là. Et bien sûr, j'ai grandi avec Marvel. J'ai grandi avec d'autres franchises aussi, mais Marvel, c'est une des choses. Parce que lorsqu'on était jeune, on lisait les Marvel Comics, et à la fin, on avait tout le temps la section où est-ce que Stanley répondait aux fans, et il parle tout le temps qu'il aimerait ça m'emmener, qu'il y ait un film sur Ant-Man, sur Spider-Man, mais qu'il ne fait pas le faire parce que la technologie n'était pas encore rendue là. Et là, on est rendu où est-ce qu'on a finalement notre univers cinématographique de super-héros de l'univers de Marvel. Il y en a d'autres, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de films, mais la demande est là. Je veux dire, si je parle de 23 films de 2 heures, combien de parties de baseball de 3 heures a dans une saison? Combien de parties de hockey y a-t-il dans une saison? Combien y a-t-il de parties de NFL? Combien y a-t-il de parties de basketball? De la MLS, de la Coupe du Monde, whatever, à plaisant. Il y en a du contenu. Les films, 2 heures, tu l'as aux 3 mois. Partie de hockey, j'en ai 2 par semaine, 3 par semaine, des fois 4 par semaine. Il n'y en a pas trop. S'il y a un client qui est prêt à payer pour ton contenu, il n'y en a pas trop. Si le contenu ne rapporte pas d'argent, genre la plupart de tes films, Denis Villeneuve, pose-toi d'autres questions. Autre chose que j'aimerais revenir là-dessus, puis avant, je veux juste... faire un suivi en anglais, je vais vous montrer, là. Denis Villeneuve criticise Marvel's movies turning us into zombies. Ce que j'ai pas aimé, c'est que il prend un peu le côté de Martin Scorsese. Je vais vous revenir avec Martin Scorsese après. Encore un très grand cinématographe, réalisateur, un des dieux du cinéma. Oui, mais c'est pas parce que t'es bon qu'il faut que tu tapes ses autres. C'est que ça que je veux dire. Et... j'ai de l'émotion dans le moi, excusez-moi. Là. Mais en gros, c'est qu'il dit... attendez, je peux juste vous sortir l'article exactement. Ça, c'est sur The Direct qui a sorti le scoop, je pense, en anglais. Dune director Denis Villeneuve sat down with El Mundo to give his honest take on Marvel Zombies. For context, these are translated, questioned and response from Spanish to English. Donc, il le mentionne là-dessus que c'est une traduction anglais d'un espagnol. Moi, je vous traduis en anglais, donc c'est une traduction de traduction.
Mais tout le monde est sorti avec ça dans les dernières minutes. During the interview, the outlet pointed out that it is contradictory that blockbuster movies are the ones who want to become the conscience against the drift of capitalism. Ouais, autrement dit, il parle un peu de son film de Dune par rapport au fait que c'est pas comme les autres films blockbuster. Et ça, je le comprends, puisque lui, c'est une adaptation d'un roman qui est considéré comme une bible de la science-fiction. C'est pas un film, c'est pas un scénario original où est-ce qu'il s'est permis de faire bing bam boom, grands éclats, gros monstres, puis la patente. Il y a de ça, mais dans sa version la plus pure à partir du roman. Ça ici, je vais vous parler de ça. Je sais pas si on voit bien l'écran. Oui, when the interviewer cited Martin Scorsese comments about the idea that superhero films are nothing more than a cut and paste of others, perhaps these types of movies have turned us into zombies a bit. Ah, c'est ça. Excusez, là, je mélange deux affaires. The idea that superhero films are not, Cinema Villeneuve agreed to the former sentiment, saying that these types of movies have turned the audience into zombies a bit due to its cut and paste formula. Denis Villeneuve, je t'invite chez moi. On peut regarder tous les films, je les ai toutes. Et tu vas voir que, premièrement, les films de Marvel ne sont pas un genre. Un genre, c'est un western. C'est un horreur. C'est un... Je veux dire, dans les films de Marvel, l'univers des super-héros de Marvel, c'est la saveur, c'est les épices de films politiques, de films de gangsters, de films de science-fiction, de films weird, de suspense, d'action. Mais le côté super-héros n'est pas un genre en tant que tel. Premièrement, c'est ça l'erreur. Les gens vont dire « Ouais, film de super-héros, ça c'est un genre qui est... » C'est pas un genre. C'est l'épice qui... Là, on dirait que ça... tu sais, comme on dit en anglais, pun intended. No pun intended par rapport à l'épice Dune. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la saveur qu'on donne à un film où est-ce qu'il y a des vols de banque, où est-ce qu'il y a un côté dramatique, ces choses-là. On navigue dans un univers de super-héros, mais ce ne sont pas des films de super-héros. Ce n'est pas un genre, ça. Et il dit que ça a tourné le monde comme des zombies. Il dit en dessous, après... je le lis et je suis capable de comprendre son accent même dans son texte. Perhaps the problem is that we are in front of too many Marvel movies that are nothing more than a cut and paste of others. Perhaps these types of movies have turned us into zombies a bit, but big and expensive movies of great value, there are many today. I don't feel capable of being pessimistic at all. Alors, ce que je veux dire, là, c'est que t'as l'impression que comme Martin Scorsese ou d'autres personnes, lorsqu'ils parlent, qui bâchent, on va dire qui bâchent, qui slament Marvel, lorsque des gens paraissent prêts, parce que c'est sûr que ça va arriver, Denis Villeneuve, ça va être la première question qui va arriver dorénavant, les prochaines questions. Marvel, ça va t'arriver, c'est sûr. Je sais pas que c'est la nouvelle option pour pouvoir vendre ton film, mais des 23 films de Marvel, chaque film a son thème, son ambiance, son genre. Chaque film est quand même différent. Il y a une recette, et la recette n'est pas celle de Marvel. La recette, elle est celle des films qui sont moulés pour blockbuster, pour faire de l'argent, où est-ce qu'on a un acte 1, un acte 2, un acte 3. Tous les films ont la même base, comme dans la musique. La musique, c'est monté de la même façon. Les films, c'est monté de la même façon. Marvel, ce qui génère autant d'intérêt, c'est que les gens ont grandi avec cet univers-là à travers les bandes dessinées. On connaît cet univers fantastique-là, on connaît les personnages, on peut se relier à eux puisqu'on était jeunes, on a rêvé de ça. Et c'est un univers, c'est une série, c'est un monde qu'on peut découvrir une fois par 3-4 mois, où est-ce qu'on va dedans en regardant un film, puis on découvre où est-ce qu'on en est rendu dans cet univers-là qu'on aime bien visiter de temps à autre. Lorsqu'on me parle, j'ai vu certaines critiques qui parlent de le film de Dune qui est sorti en Europe, et on compare ça au Seigneur des Anneaux. Ça n'a aucun rapport, c'est même pas la même affaire, c'est du fantastique, puis c'est de la science-fiction. Par rapport aux façons que Dune est créé, pour avoir vu Dune, j'ai même la trame sonore, là, je trouve pas mon DVD, mais j'ai même la trame sonore de Dune de David Lynch. Pas David Lynch, excusez, j'ai pas le nom là. En tout cas, trop excité, excusez. Mais
comparez ça plus à Game of Thrones. Dune et Game of Thrones dans l'espace, ou vice-versa sûrement, là. On pourrait peut-être plus dire que Game of Thrones est Dune, mais dans un monde médiéval fantastique. Où est-ce qu'il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs clans qui se battent pour régner. Dans Dune, c'est pour avoir le contrôle de l'épice qui permet le voyage à travers l'espace. Spoilers, whatever. Mais c'est ça, je voulais juste dire que lorsqu'on parle, lorsqu'on attaque une franchise et qu'on dit que cette franchise-là manque d'originalité et du cut and paste, dude! Blade Runner, t'as fait une suite qui est à peu près la même histoire. Tu fais un film qui a déjà deux versions. Dune a déjà sorti sur Sci-Fi et a déjà la vieille version du film original. Aucune originalité là. T'sais, si d'autres personnes vont dire « Ouais, Denis Villeneuve a raison, comme Martin Scorsese. » Martin Scorsese a gagné l'Oscar sur The Departed, qui est un remake d'un film. Fait que... Fuck! À un moment donné, là, c'est la recette... Elle est déjà pas mal faite, refaite, réchauffée. Moi, ce que je me dis, c'est... Attaque-toi pas aux autres. Concentre-toi sur toi. Fais tes choses à toi. Puis, je pense que la réponse à dire, si tu fais poser une question par rapport à une autre franchise, qui est peut-être plus populaire, qui génère beaucoup plus d'argent, plus d'intérêt, plus de fanbase que la tienne, ben c'est peut-être de dire, s'ils font de quoi de... Ils réussissent autant, c'est peut-être parce qu'ils feront de quoi de bon, et qu'un jour, j'espère peut-être pouvoir réussir à atteindre ce niveau-là. C'est une façon polie et respectueuse de le faire. Anyway, c'était ma petite note de laisse. Ça m'a comme fait chier d'aplomb de voir ça. J'étais en train de préparer déjà du contenu pour une autre vidéo. Puis là, j'ai comme mis tout ça sur pause. Puis comme j'ai marqué sur Facebook, là, je suis fâché, là. Puis ça n'empêche pas que je vais voir le film. Je sais pas si Warner Bros. Va me taper ses doigts pour une vidéo qui... tape sur un de leurs films encore une fois. Bout de vierge. Les gens qui me connaissent en plus savent très bien que je déteste les gens chez Disney, mais ça n'empêche pas d'aimer leurs films, leur univers, lorsqu'ils réussissent de quoi de bon. Bravo. Même chose pour Warner Bros, même chose pour Paramount Pictures, même chose pour Universal, pour toutes les autres, Lionsgate, E1 Films, tous les autres studios, peu importe, distributeurs, agences de communication. Mais de taper ces autres pour te remonter en valeur, niet, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Ça, c'est de... En tout cas, c'est de vouloir dévaluer quelque chose d'autre, comme quelqu'un d'autre, pour essayer de te mettre en valeur, puis ça marche pas, moi. J'aime pas ça. Je pourrais tellement parler de d'autres YouTubers que je trouve tellement comme... Je le fais pas. T'essaies d'encourager les autres. Tu veux que tout le monde monte, parce que si plusieurs personnes font la même chose, sans être identiques, la compétition fait une meilleure personne de toi. Puis ça... Moi, j'ai juste l'impression, puis je l'ai dit bien avant que ça sorte, là, que Dune, anyway, va être un flop au box-office. Parce que c'est pas un film qui génère de l'intérêt dans l'auditoire général. C'est un fanbase qui suit ça, c'est les gens qui suivent la science-fiction, c'est les gens qui connaissent Dune, c'est la nostalgie de ceux qui l'ont déjà vu et qui l'ont aimé. Ça, c'est pas tout le monde, en passant. Et c'est pas tout le monde qui comprend ce genre d'univers-là. Puis, en plus, le film sort... Je le comprends pas encore. Le film sort comme un mois avant ailleurs. Et ça ouvre les portes de grange ouvertes pour le piratage sur Internet. Dans une semaine, ma fille va certainement m'arriver en me disant « Papa, tu veux voir Dune? On peut le regarder, c'est à 55 pouces à la maison, puis je suis pas sûr que ça va être facile. Je veux pas le faire. » Puis, c'est ça. Mon nom est Daniel Lumière pour Cinémaniacs. J'essaie de faire le moins possible des vidéos de montée de lait comme ça, mais faudrait que je le fasse. C'est plus fort que moi. C'est comme ma thérapie, ma façon de le faire. Puis en même temps, je souhaite que le film réussisse. Mais je doute que ça réussisse au box-office. Et d'après moi, ça va faire pareil comme Battlefield Earth. Il n'y aura jamais de suite. Le film va finir, puis il n'y aura pas de suite. Je pense que c'est ça qui va arriver. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine, et bon film.